Coucou, je suis en direct. Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, nous approchons la fin du mois de mars. Nous sommes au 16e jour de confinement et je vais vous proposer le WOD 14. J'attends quelques secondes que les gens se connectent et que je puisse mettre un petit peu de musique ici. Je me suis vite dépêché de me connecter pour pas que Géraldine me mette un petit gage genre des burpees là, j'ai pas envie aujourd'hui. Ok. Alors, quelle musique? Je me propose que des Tabata, j'ai fait des Tabata hier. Bon, ça va? Hello everybody. Vous êtes en forme? Dites-moi, comment ça va? Ah, du son, c'est bien ça. Bon, ok, on va y aller. On va essayer de travailler efficacement et rapidement. Rappel du jour. WOD 14, 16e jour de confinement. On est mardi, donc le yoga va suivre juste après mon direct. Pour le groupe privé, je suis adhérent à Opal Training. Je continue un direct derrière avec une petite séquence de 15-20 minutes max de stretching. En début d'après-midi, c'est Benoît qui propose son WOD. Et aujourd'hui, c'est le défi de Damien. Salut Virginie, salut Johanna, salut William, salut Amandine, salut Steven. Bon, du monde, c'est cool. Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, bon échauffement. Je pars depuis le début pour pas qu'on se mélange et que tout le monde soit perdu. Vous allez avoir besoin aussi de matériel. Donc, aujourd'hui, on soulève. On va soulever, donc je vous préconise pack d'eau. Et dans l'idéal, une caisse serait très très bien. Bonjour Johan, ça va? Et toi en forme? Bonjour Johan, ça va super. Et toi et la famille? Ben, comme tout le monde, ça va. Ça devient un peu long suite au fait que mes bronches se réparent tout doucement. J'évite de sortir. J'ai envie de prendre mes baskets et d'aller courir, crier un bon coup. Ça ferait du bien, mais je fais mes séances chaque soir à la maison et donc ça fait du bien. Ensuite, la famille, on essaie de les occuper, c'est pas évident. Heureusement, j'ai la chance également d'avoir un jardin. Et donc les enfants peuvent aller un petit peu dehors, mais c'est pas facile pour eux non plus, ça commence à être long. Et pour une fois, ils réclament l'école, pour vous dire. Marie, comment ça va? La forme, Marie? Bon, très bien. J'ai mes petites claquettes encore au pied, j'enlève ça. Allez, on y va. Je vous propose, comme hier, 2 circuits. Aujourd'hui, on va s'échauffer. Donc comme d'habitude, je vais passer rapidement l'échauffement articulaire, mais je vais vous le décomposer très rapidement, de manière à ce qu'on attaque le concret. Donc, n'oubliez pas, je veux toujours cette action où vous venez travailler sur vos articulations. Et la première action des articulations, on le fait dans l'ordre, c'est les poignets. Puis les coudes, d'accord? Puis les coudes dans les deux sens et les deux bras. Puis les épaules. Je vais travailler un peu plus sur les épaules là, ok? D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a des push-ups, donc les épaules. D'accord? Main sur les épaules, vous enlevez vos mains des épaules, vous faites un peu plus d'amplitude, et là tout de suite vous grandissez. Lorsque vous grandissez, le but c'est d'être en position de base, pied largeur bassin, et vous grandissez de manière à avoir les bras proches ici des oreilles. Les mains le plus haut possible vers le plafond. Vous conservez cette position, puis vous allez fléchir bras 90 degrés, les coudes sur la ligne des épaules et je développe. Je développe 10 fois, puis je reste ici et je ramène au centre. 10 fois. Ok? Puis on va rester ouvert et faire milieu haut 10 fois et milieu bas 10 fois. Je peux relâcher, enrouler mes épaules. D'accord? Ok, très bien. Dans les deux sens. Vous pouvez également relâcher la tête. Ça fait toujours du bien. C'est des actions autour des épaules qui contractent un peu le muscle trapèze. Et donc ça fait du bien de relâcher. Vous écartez les pieds, on n'oublie pas le bassin. Hop. Et tout de suite après, on peut faire des ouvertures de hanches debout. D'accord? Et là, mon travail un peu plus intense va commencer. On fera les genoux après. On va donc, comme je vous l'ai fait hier, travailler sur des fentes latérales. D'accord? Vous voyez, je ne descends pas trop bas, je ne cherche pas à étirer, je cherche juste à échauffer. Donc je cherche
à me déplacer assez rapidement. J'essaie d'étaler sur mes appuis, mains sur les hanches, voilà, les fesses bien engagées sur l'arrière. Voilà. Donc sur les fentes latérales. Et comme hier je vous l'ai préconisé, on va rester en position très large pour faire quelques squats sumo, mais petits squats, mouvement en bas. D'accord? Cette fois-ci, petit mouvement en bas, puis on peut rester en iso pour refermer un petit peu. D'accord? Et pareil, des petits mouvements contrôlés, vous en faites 5, vous restez 5 secondes en iso, puis vous refermez. D'accord? L'idée là, c'est pas faire un squat profond tout de suite. D'accord? On va refermer jusqu'à venir travailler sur les genoux. Flexion-extension, des mouvements sur les côtés dans les deux sens. Voilà, on ouvre, on ferme. Voilà, on a fait les genoux. On passe aux chevilles. Voilà, on a fait déjà un bon petit travail. Ensuite, je vous ai mis 2 tours. Vous allez me faire 5 inchroom push-up. J'ai plein de matériel. Donc vous commencez à connaître ce mouvement-là. Vous êtes en position debout. Vous fléchissez les genoux, vous amenez les mains au sol. Vous progressez en planche, tout doucement. De manière à venir à déposer les mains à la largeur des épaules, sous les épaules. J'exécute une petite ponte, ça peut être exécuté sur les genoux des filles. Si vous souhaitez, vous revenez, les mains cette fois-ci vers les pieds, et je me grandis et je repars. 5 inchroom push-up, 10 squats et 15 jumping jack. 5 inchroom push-up, 10 squats, 10 air squat. Air squat, ça veut dire sans charge. Et 15 jumping jack de tour sur la fin de votre échauffement. Je vous propose 2 circuits, un peu dans la même idée qu'hier, sauf que toujours 3 tours. Le premier tour sera en 20-10, donc sous forme de Tabata. Vous pouvez lancer une musique Tabata pour la dynamique, c'est très très bien. Derrière, vous avez besoin d'un chrono, d'une application, un timer pour faire du 40-20, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Et le troisième tour, c'est 1 minute de travail sans pause, vous enchaînez tout. Voilà. Alors ce que j'ai peut-être pas spécifié là dans ma trame, je suis en train de me rendre compte, je vous mets 2 circuits, 3 tours, 4 exercices par circuit, mais c'est à faire 2 fois. D'accord? Le circuit, je sais pas si hier ça a été clair ça d'ailleurs, ça me fait un titre là d'un coup, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, chaque circuit est à faire 2 fois bien sûr, vous ne faites pas que une fois 4 exercices. D'accord? Donc le premier, vous allez utiliser, soit je reviens parce que j'ai pas pris tout le matériel. J'ai la chance d'avoir une box, mais je vais l'enlever pour vous montrer qu'avec les éléments de la maison, c'est-à-dire une chaise ou un tabouret, on va pouvoir travailler. Je vous demande de faire sur le premier mouvement, step up, donc vous allez mettre votre pied sur le tabouret, hop, bien le pied, hop, alors. Ça, c'est sur une durée de travail, on est sur le temps, d'accord? Donc 20-10, 20 secondes de travail, deuxième tour 40-20, puis 1 minute. Step up droite, step up gauche. Je vous propose pour le troisième mouvement plusieurs évolutions. Ceux qui sont à l'aise, qui ont un mur, pour pouvoir se mettre en équilibre, vous allez pouvoir faire du handstand push-up, des pompes en équilibre au mur. Première solution. La deuxième solution serait de se positionner à 90 degrés sur son tabouret. Donc là, on monte au maximum, on descend, monter. D'accord? Je repositionne à chaque fois ma tête entre mes bras. Je libère un petit peu pour pouvoir fléchir et pousser. La troisième option, c'est celle... Elle est où la caméra? Je vais reculer ça. La troisième option, c'est les push-ups pieds sur votre support, donc sur votre chaise. Ou, et la dernière solution, c'est des pompes tout simples, des push-ups. Des push-ups sans les pieds surélevés. Et au mieux, vous pouvez poser les genoux. D'accord? Donc pour le troisième mouvement, plusieurs niveaux de difficulté. Handstand push-up, les push-ups à 90 degrés, pieds sur la boxe, ou les pieds sur la boxe en planche, en décliné, ou des pompes normales. D'accord? Le quatrième et dernier mouvement de ce premier circuit, c'est les dips.
Vous utilisez votre banc, encore une fois, votre chaise. Vous disposez vos mains sur l'extérieur, sur les côtés, en fonction de votre chaise. Vous tendez bien les jambes et hop, je peux descendre et faire un bon travail sur mes bras, sur mes triceps, mais pas seulement, sur toute la cage thoracique, vos épaules, etc. Donc n'oubliez pas, c'est dans le circuit, vous me répétez 2 fois le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et même si vous êtes gueudin, vous faites 4, 5 fois si vous le souhaitez. Hein. Voilà, mais n'oubliez pas qu'il y a 3 temps. Donc je répète, 2 circuits, le premier, step up gauche, step up droite, handstand push-up en règle générale, dips. Vous faites un premier tour en 20-10, vous répétez 2 fois les exercices. Puis en 40-20, puis 1 minute de travail. C'est clair? Dans tous les cas, la séance est notée juste au-dessus du direct. Et si c'est pas clair, posez-moi vos interrogations, n'hésitez pas, j'y répondrai très rapidement. Attention, là, le deuxième circuit. Vous allez avoir besoin donc de charge, soit pack d'eau, mais l'idéal est d'avoir une caisse. Alors, par exemple, là j'ai tout mon matériel, mais vous avez, je pense, plus ou moins tous des caisses comme ceci en plastique noir chez vous, qui se vendent 2 € chez Leroy Merlin ou chez Brico, ou un peu plus cher, des caisses en bois comme ceci, d'accord, des caisses décoratives dans lesquelles vous allez pouvoir disposer notre beau pack d'eau, parce que faites attention au pack d'eau, à un moment donné les poignets peuvent lâcher. Alors comme on fait du soulevé, si vous n'avez que des packs d'eau, ça peut passer, mais pour la suite des exercices, ça peut être compliqué. Je répète que si vous n'avez pas le choix, vous prenez ceci. Si vous avez des kettlebells, des dumbbells, toute possibilité de charge, prenez. Je vous donne cet exemple-là, ça peut être une caisse déjà chargée avec diverses conneries que vous avez dedans. Excusez-moi des termes, je parle normalement avec Franco. Donc voilà, on y va sur le premier mouvement. Une caisse, sumo, deadlift. Pourquoi sumo? Parce que la charge elle est à l'intérieur de nos pieds et que par conséquent j'ai une caisse qui est assez large, donc je vais me positionner, mes pieds à l'extérieur de la caisse. C'est du mouvement fonctionnel, ni plus ni moins. Je vais chercher ma caisse en faisant attention, je vais donc utiliser mes jambes, mes bras sont tendus, mon dos est en place, regardez la posture. Hop, vous voyez? Pour une fois, on n'est pas du tout dans le miroir, mais si comme moi derrière vous avez des miroirs, vous pouvez vous regarder. Est-ce que, vous posez la question, est-ce que je suis dans cette position-là? Est-ce que mon dos, ma colonne a l'air allongée? Est-ce que je suis comme ça ou comme ça? La seule différence, c'est que là je suis un dos rond et j'ai mes épaules relâchées, la poitrine complètement pas active. Par contre, si je considère que je vais allonger ma colonne et je vais tirer mes fesses derrière, je vais verrouiller mes bras, engager mes épaules et verrouiller ma cage thoracique. Maintenant, je peux appuyer dans mes talons pour me grandir. Voilà le premier mouvement. Deadlift, c'est un soulevé de charge. Et sumo, parce que les pieds sont très larges, plus larges que les épaules. J'y vais. 20 secondes pour le premier tour. Boum. Alors là, j'ai mis un pack d'eau sur une caisse. Bien sûr, ça peut être 2 packs d'eau si vous êtes fou. Vous pouvez mettre 2 packs d'eau sur celui-ci et pour la suite, je vous conseille de mettre un pack d'eau. Le deuxième mouvement, je vous ai mis hang high pull. Pourquoi? Parce que vous allez commencer sur cette position-là debout avec votre caisse, d'accord? Et on va juste faire un tirage haut. Hop, hop. Vous voyez les coudes engagés vers le haut. Toujours. Voilà. Donc pas besoin d'impulsion, hein, c'est des charges modérées. Le troisième mouvement, donc vous avez vu, j'ai soulevé, tiré, maintenant je vais pousser. Le troisième mouvement, je vais prendre ma caisse par en dessous, comme une prise d'épaulé. Je me tiens bien droit, je positionne la caisse au niveau de la zone pectorale, proche de mes épaules, donc plus haut que la poitrine. Hein. Regardez le niveau, le bas de ma caisse arrive sur la ligne de mes épaules, comme une barre. Et là, je vais développer tout simplement. Chercher à amener ma charge vers le haut, au-dessus de ma tête, mes bras proches de mes oreilles, et je peux la fléchir pour ramener sur le point de départ. Je me décale un petit peu pour qu'on voit
ce qui se passe, je ne vais pas partir comme ça pour développer ma charge. Je ne veux surtout pas ça. Regardez, je décale légèrement ma tête, tout de suite je me repositionne. D'accord? Et encore, j'ai une casquette qui me gêne. Ça marche? Là. Hop, je repositionne. Hop. Alors ça, vous pouvez le faire avec une caisse, avec une bouteille d'eau, hein. 2 bouteilles d'eau. Voilà, c'est assez simple. Le quatrième et dernier mouvement de ce deuxième circuit, Russian twist, pied décollé et juste sans charge cette fois-ci. On va amener les deux mains en contact avec le sol à droite et à gauche. D'accord? Voilà mes 2 circuits. Si ce n'est pas bien clair, laissez-moi vos messages en dessous de la vidéo, j'y répondrai. N'oubliez pas, vous faites 2 fois les 4 exercices. D'accord? Il y a donc 8 séquences de 20-10, 8 séquences de 40-20 et 8 séquences d'1 minute, sans pause. Très très bien, j'espère que c'est clair, ça va? Jusque là, il y a qui? Violetta, coucou Violetta, Chris Blackbox me regarde, c'est cool ça va Chris? Ça se passe? Hélène, on peut prendre son berger allemand dans les bras. C'est une bonne solution, Hélène. Géraldine, je pense que tu étais en retard là. Je pense que tu vas pouvoir faire 10 burpees aujourd'hui. Johanna, nous, ça sera sans charge. On n'a pas de pack d'eau. Toi, tu n'as pas de pack d'eau. Alors sache que s'il n'y a pas de pack d'eau, il y a d'autres solutions, Johanna. C'est-à-dire que tu peux prendre tout et n'importe quoi. Tu prends une caisse, tu mets tout ce qui te passe par la main. Et mets tes assiettes, hein, si tu en as trop au cas où ça peut faire du tri. Voilà. Je n'aime pas les excuses, ça vous le savez. J'ai pas de pack d'eau, je fais sans charge. Non, on peut pas faire un soulevé sans charge. Tu fais des squats sinon. Mais moi, je suis sûr que chez toi, on va tous trouver quelque chose à soulever. Je regarde là, j'ai un feu à pétrole à soulever. J'ai là un bout de bois, un rondin de bois à soulever. Je vais vous le chercher. J'ai derrière moi une enceinte à soulever. Regardez, je prends n'importe quoi, je viens de trouver ça, je regarde chez moi. Allez, go, c'est parti. Non? Est-ce que j'ai raison ou pas? Du champagne? Ah, je sais pas, c'est une bonne idée ça, Jo. C'est vrai, mais... Ah ouais, Géraldine, tu sais... Johanna, en effet, le champagne, garde-le pour moi, c'est une meilleure idée. Vraiment. Mais cherche bien chez toi, tu vas trouver quelque chose. Là, par exemple, j'ai cette enceinte. Si je veux... En big sumo, je mets mes pieds très larges et je soulève. Bon, des paniers de linge, quelle bonne idée. Bon, c'est peut-être un peu léger, mais en tout cas, le panier de linge, c'est une excellente idée. Hein, vous mettez votre enfant dedans, par exemple. Des idées, il n'en manque pas. Vous avez le temps de cogiter, vous avez le temps de retourner votre maison et de remettre en place. Pas de problème. Bon, j'espère que ma petite séance est bien claire pour vous, que vous allez bien vous éclater. Je pense que c'est un beau renfort, on va bien s'amuser. J'espère que la séance d'hier, moi il y a eu mon circuit. J'espère que vous avez pour la plupart fait le premier défi de Ben. Vous avez vu les adhérents la vidéo de Flo, c'était plutôt sympa. Alors Sofiane, on ne voit pas le programme à l'écrit. En effet, je suis en direct, Sofiane. Donc, juste quand moi je termine la vidéo, je partage et de suite, on balance l'écrit au-dessus. Donc, quelques minutes de patience, mon ami. Ça va vite arriver. J'aime bien prendre mon temps en direct, j'aime bien parler avec vous. Donc, ça va arriver juste derrière. Ok, Sofiane? Dis-moi si c'est ok ou pas. Combien de squat jump? Moi j'en ai fait, je crois, 75 hier. Et toi j'ai vu que tu en avais fait beaucoup plus, Nancy, donc t'es une warrior. Parce que j'avais les jambes défoncées après le WOD de Flo, où l'explo m'a bien brûlé les cuisses. En tout cas, il y avait les fentes, etc. Donc j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais ça, encore une fois, pas d'excuse. On va faire au mieux et t'envoyer la photo reprise pour nous. Merci Johanna de cette prise de conscience où on fait toujours au mieux et ça, j'ai aucune incertitude sur toi et j'espère que tu es bien accompagné aujourd'hui. Farida, ça va? Bon allez, je continue parce que je pense que vous avez envie de connaître le défi. Oh ma Dominique, coucou, comment ça va Dominique?
Ah, gros bisous, j'espère que vous allez bien, Dominique, Stéphane. Ah, on a une famille au complet là, c'est très très bien. Bon, je continue. Vous avez donc ma trame, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça peut être moi ou n'importe quel autre coach pour vous répondre. En fait, on y va pour le défi de dame. Alors le défi de dame, ça va vous prendre un bon petit moment. Et on se retrouve avec des bouteilles d'eau. Johanna, comment tu vas faire? Ça va, merci, heureusement que tu es là. De rien, Farida, j'espère vraiment que voilà, ça peut vous aider. Et j'espère que je vois que tu nous suis régulièrement, j'espère que tu suis mes séances. Je te fais de gros bisous, Farida. Dominique, je te fais de gros bisous aussi. Pour le défi de Damien, vous avez besoin, alors ceux qui ont un kettlebell, c'est parfait. Vous pouvez également travailler au dumbbell, mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous reprenez votre sac. Alors faites attention à un bon sac à dos, solide, avec une bonne poignée, ou par sécurité vous attrapez les deux sangles, ce qui serait plutôt sécurisant. Faites attention à vos sacs, j'en ai déjà cassé un. Mais c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Ce n'est qu'un sac. Du coup, c'est quoi le vote, vous allez me dire? C'est quoi le défi de Damien, hein? Je vais devoir me remettre à l'eau. Non mais Johanna, t'es trop rigolote. C'est une solution, Johanna. Tu sais que si vous voulez, là, bon les drives c'est compliqué, mais vous pouvez acheter carrément les gros bidons. J'ai vu quelqu'un hier a mis, j'ai soulevé un bidon de 3 litres, t'en prends 2 ou voilà. C'est un adoucisseur. Bon ok. Ouais, il fallait préciser quand même. Fortnite, 150. Russian Swing. Pour pas préciser KB, parce que vous n'en avez peut-être pas. Donc du swing, Russian, c'est-à-dire juste on va faire l'élévation sur la ligne des épaules avec un sac, un kettlebell, un dumbbell. Donc on y va, il est déjà en train de tirer avec mon pack d'eau. Donc mettez pas trop de charge dans un pack d'eau, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, on y va. Allez, je crée mon balancier. Donc regardez mon balancier avec le sac. Vous voyez les jambes, ce qu'elles font, c'est mon tabouret. Hop, les hanches, elles partent pas vers le bas, mais à l'inverse, tout de suite, elles remontent un petit peu. C'est pas pour autant que mon buste, lui, boum, part sur l'avant. Non, 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 non. Interdit ça, ok? Regardez ce qui se passe. Boum, regardez mes jambes. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire une impulsion, une action puissante avec mes charges. Là, ça génère quoi? Juste un mouvement en puissance qui m'a permis d'amener ma charge sur la ligne des épaules comme il est convenu, sans forcer sur mes épaules dans l'élévation. Vous comprenez? Donc je continue, si je cherche à être puissant, boum. Ok? Voilà. Alors, ça paraît simple comme ça, même si ça va être long sur les 150 Russian Swing avec votre kettlebell si vous en avez un, et quelle que soit la charge, parce que sur 50 dans tous les cas c'est long. Je veux que vous focalisiez sur cette technique que je viens de vous démontrer au niveau des hanches. Faites bien la différence à ne pas exécuter un squat. Vous ne devez pas fléchir vos genoux pour être là et engager vos hanches. Ça, c'est pas du swing. D'accord? Regardez-vous pour une fois dans la glace, vous êtes chez vous. Prenez le temps, on ne se chronomètre pas au départ. Entraînez-vous. Et dès que c'est opérationnel, on y va. Alors, il y a quand même un petit bémol sur les 150 Russian Swing. Chaque minute, je dis bien, prenez votre chronomètre, 10 sit-ups au début de chaque minute. C'est-à-dire que vous commencez votre WOD, votre défi avec 10 sit-ups et chaque minute 10 sit-ups jusqu'à 150 Russian Swing. J'espère que c'est bien noté pour vous. Vous retrouvez dans le groupe Ben cet après-midi sur une vidéo complémentaire, sur un WOD complémentaire à celui de ce matin. Vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, voire les deux, pourquoi pas. Vous me retrouvez là tout de suite en direct sur le groupe pour une séance de stretch de quelques minutes. Et aussi le yoga, tout de suite après, on vous met en ligne le yoga de Hélène de ce mardi. Voilà.
Je savais que Damien était dingue. En effet, 150, vous allez en chier. Bon, j'arrête là. J'ai beaucoup de choses encore à faire. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. J'y réponds le plus vite possible. Là, je vais être encore un peu occupé sur la matinée, mais je prendrai le temps tout à l'heure de regarder tout ça. J'espère que toutes et tous vous vous portez bien. J'espère vraiment que vous continuez à prendre soin de vous, à faire du sport. C'est important pour décompresser un petit peu. Donc, dans tous les cas, quelles que soient les occupations, les enfants, nana, prenez un tout petit peu de temps chez vous, que vous fassiez une séance complète ou pas. Dans tous les cas, prenez un petit peu de temps pour vous. C'est indispensable pour votre bien-être. Très bien. Je vois du monde qui se connecte, mais je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Faites du sport. À demain.